Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à un grand groupe des années 60, le groupe que je préfère, les Who. Alors, c'est parti. Tell me who are you? Les Who, super groupe des années 60, du mouvement Mods. Alors, le groupe, les Who, qui s'appelait au départ Hit Numbers, qui va garder ce nom pendant un an et demi, sont formés de 4 petits londoniens très jeunes. À l'époque des Hit Numbers, c'était 17 ans, et à partir des Who, l'année suivante, 18 ans. Issus tous de la classe populaire, ouvrière. Et le groupe est composé de 4 membres. Pete Townshend, le guitariste talentueux, mais avec ses démons et ses incertitudes. Roger Daltrey, le chanteur, voyou, mais animal sur scène, super chanteur, rien à dire. John Entwistle, le bassiste, le sage, et le fou furieux, Keith Moon, prodigieux batteur, emblématique, jamais égalé. Les Who se rencontrent donc en 67 et forment ce groupe de rock plutôt psychédélique du mouvement Mods. Alors les Mods étaient un mouvement social, identitaire de jeunes qui affrontaient souvent les rockers. Donc voilà, c'était une lutte de génération en fait, ces mouvements. Et les Who étaient le porte-parole des Mods. Et dès 68, ils vont changer de nom pour s'appeler The Who, pour très vite enregistrer un tout premier album. Alors, commençons. Petite précision d'abord, on va faire une sélection de certains albums, décennie par décennie, et puis par préférence de mon choix, bien sûr. Alors, ça sera les années 60, 70, 80 et 2000 pour finir. Donc forcément, on commence par les années 60. Et le tout premier album des Who, ça me paraît logique, Me Generation. Alors, c'est un premier jet, un premier album très sauvage, très social et politique dans l'écriture des paroles. Et comme je vous ai dit, c'était le mouvement Mods, donc porte-parole de la solitude et aussi du mal-être de ces jeunes des années 60, des Mods. Et c'est parfait. Il n'y a pas énormément de titres extrêmement connus sur ce premier album, à part Please, Please, Please et Me Generation, le titre de l'album. Il y aura seulement ces 2 charts-là qui vont avoir du succès sur les radios britanniques. Donc c'est un très bon premier disque, très enragé, assez amateur. Encore, on peut pas encore dire que les Who sont totalement lancés dans leur carrière, mais en tout cas un très bon premier album sorti en 65. Je poursuis avec, il me semble, le 2e ou le 3e album, mais Magic Bus. Magic Bus, alors cette fois-ci, on est dans la même écriture que le tout premier, hein, toujours aussi sauvage, aussi rock psychédélique, toujours aussi social et politique dans l'écriture des paroles, toujours avec des instruments saturés comme ça, identiques au premier, mais cette fois-ci avec un peu plus d'éléments folk, un peu plus hippie dans la musique et dans l'écriture. C'est un très bon album, et cette fois-ci un peu plus de charts, un peu plus de chansons connues, comme par exemple Magic Bus, bien sûr, Doctor Doctor, Picture of a Lady, qui est très très connu aussi, Run Run Run. Enfin voilà, il y a 4-5 grands hits sur cet album, et on continue toujours sur une lancée mi-amateur, mi-professionnelle, mais en tout cas bien lancée en carrière. Ensuite, alors cette fois-ci, on tape dans du lourd. Cette fois-ci, le son de cet album est totalement professionnel, beaucoup plus construit, avec une structure beaucoup plus reconnaissable. Je dirais, cet album est un faux concept album. C'en est pas un du tout, mais on est plus dans le psychédélique. On est beaucoup plus
dans le social que dans le politique. On est beaucoup moins enragé, même si les Who ont toujours cette écriture. Mais je vous conseille vivement cet album. Il est vraiment extraordinaire. Et pour finir les années 60, on va bien sûr parler du pilier, le premier gros succès des Who sur le plan international et au niveau du grand public. L'opéra rock Tommy, première version. Alors, on est dans un concept album qui raconte l'histoire d'un jeune sourd, aveugle et muet qui a été traumatisé dans sa jeunesse par ses parents parce que la mère était une mère plutôt abusive, mais je dirais plutôt centrée sur elle-même. Un père qui a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale et traumatisé par la suite par le remariage de sa mère, voilà. Et puis il va arriver jusqu'à l'âge adulte, et là, à l'âge adulte, il va montrer la voie et devenir une sorte de gourou au vu de toute une génération. Donc c'est une histoire assez psychédélique, assez hippie aussi. On est à la limite des années 70, donc on ressent déjà les effets de l'écriture, et l'album est très acoustique, avec énormément de titres connus. Par exemple, j'en prends un par hasard, c'est Pimple Wizard, qui était un gros succès à l'époque. Premier concept album des Who et premier chef-d'œuvre absolu que je vous conseille vivement de découvrir. Et maintenant, place aux années 70. Les années 70, les années de gloire pour les Who, sur le plan international, aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde, mais pas seulement, aussi les premiers désaccords, les premières embrouilles, le côté mégalomane qui va s'installer au sein du groupe. On se souvient aussi des bagarres entre Townsend et Daltrey, les coups de micro, les coups de guitare, les bagarres très régulières. On se souvient aussi de la folie de Keith Moon, qui prenait beaucoup de drogue, qui était alcoolique, qui devenait totalement ingérable et fou. Il avait comme habitude, par exemple, de planter des roses dans son jardin, par exemple, ou de faire des voyages à l'autre bout de la planète juste pour faire des canulars à ses amis. Et au milieu de tout ça, tu avais le sage John Entwistle, qui était celui qui arrivait encore à canaliser tous les autres, donc heureusement qu'il était là. Et en même temps, ben voilà, ça sera ces années de succès, de toutes ces dérives qui amènent à tous ces gens qui ont d'un coup comme ça la gloire. Donc voilà, ça sera une très bonne décennie, mais en même temps avec beaucoup de complications. Et on commence avec, bien sûr, le pilier, le premier chef-d'œuvre des années 70, Unets. Celui-là, il est extrêmement connu. Bon, je cite même pas les chansons tellement ils sont mémorables. Un album qui s'est vendu partout dans le monde. Alors, cette fois-ci, dans l'écriture, on retrouve une écriture hard rock sur certaines chansons, mais aussi acoustique, mélancolique et assez théâtrale. Donc on est un petit peu aussi dans l'écriture de Tommy, l'opéra rock, mais en tout cas, premier gros chef-d'œuvre des Who dans les années 70. Ensuite, deuxième concept album, Quadrophania, je dirais encore une fois un nouveau chef-d'œuvre, une écriture parfaite qui raconte la génération des Mods et la jeunesse de Pete Townshend, de cette difficulté rencontrée d'être jeune, de confondre l'adolescence et l'âge adulte, et on suit les aventures de Jimmy, ce jeune Mods qui sera partagé entre la génération de ses parents et la sienne, des prises de drogue, des disputes et bien sûr d'histoires d'amour. Tout ça se mélange dans le mal-être, bien sûr, de l'adolescence. Quadrophania, un deuxième concept album et magnifique chef-d'œuvre des Who. Ensuite, on rebondit sur cet album qui est très très moyen,
qui est assez bluesy, cette fois-ci dans l'écriture de l'album. Il est sorti en 75, c'est un album qui est passé un petit peu à côté, qui a eu un petit peu de succès aux États-Unis, mais bon, voilà, c'est assez rock, assez blues, et les chansons sont pas extrêmement connues, voilà, c'est un album assez secondaire, pas extrêmement mémorable, mais pas mauvais non plus. Bon, donc voilà, c'est un album de 75. Ensuite, on rebondit sur Tommy, la version du film, parce qu'il faut savoir que on a adapté l'opéra des Who, l'opéra rock des Who en film, réalisé par Ken Russell, sorti en 76, et cet album est tiré bien sûr de ce film, qui est excellent, de mauvais goût, ça part dans toutes les directions, avec énormément de guest stars, comme Eric Clapton, comme Tina Turner, comme Jack Nicholson en tant qu'acteur, voilà, il y a énormément d'invités sur cet album-là, je pourrais pas tous vous les citer de tête, mais en tout cas, cette version-là de Tommy est très très psychédélique, et pour ma part, peut-être la meilleure version. J'adore le chef-d'œuvre qui était la première version, mais celle-là, j'ai un petit plus, c'est une question de préférence. Voilà, il y a énormément de fusion de styles, et en plus de ça, ils sont accompagnés de beaucoup d'artistes du rock, donc ça enrichit encore plus le concept album et l'opéra, qui est Tommy. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette deuxième version, deuxième chef-d'œuvre, je dirais même nouveau chef-d'œuvre des Who dans les années 70. Et ensuite, on va finir bien sûr par un autre chef-d'œuvre. Vous allez me dire, bon, il y a que des chefs-d'œuvre dans les années 70. Eh ben non, il n'y a pas eu que des chefs-d'œuvre. Il y a eu des bons disques, mais il y a eu beaucoup de grands disques comme ça d'albums qui ont énormément marqué leur époque. Et celui-là, You Are You, ben c'est un album qui a été énormément apprécié à son époque, mais pas seulement, mais aussi découvert par la nouvelle génération grâce à une série Les Experts. Il me semble que c'est Les Experts qui ont repris le titre de cet album You Are You pour son générique. Et voilà, c'est un album assez hard rock. On se rapproche des années 80, donc il y a la domination aussi des claviers. C'était aussi le cas aussi pour U-Net, par exemple, où il y avait la domination aussi qui commençait à avoir des nappes électroniques d'orgue, par exemple. Et sur celui-là, ben, il y en a encore plus que sur les albums précédents. Donc là, on s'inscrit parfaitement dans la fin des années 70 et le début des années 80. Donc c'est un pilier, c'est un grand disque. Et en plus de ça, malheureusement, cet album et aussi le témoignage de la mort de son batteur emblématique Keith Moon, qui va être remplacé par un autre batteur qui s'appelle Quincy Jones, je crois. Il me semble que c'est Quincy Jones. Et Keith Moon disparaît en 78, quelques semaines après le commencement de l'enregistrement de cet album, et ça reste mémorable, malheureusement, par cette tragique disparition. Et maintenant, on va aborder les années 80, les années compliquées pour les Who.